Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour un nouvel épisode des previews Planet Basket National. Et aujourd'hui, on est trois à nouveau, comme on l'avait été avec Sébastien Cheras du Pays Salonnais. Aujourd'hui, petite nouveauté, puisqu'on est toujours avec Sacha, mais on reçoit un joueur. C'est la première fois, et que dire de ce joueur qui est capitaine des Sables Vendée. Voilà, vous ne le connaissez pas, vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui le connaissent. C'est Louis Prolac qui a accepté notre invitation. Merci à lui d'être parmi nous aujourd'hui. Comment vas-tu? Ça va, bonjour à tous et c'est avec plaisir d'être présent avec vous. Sacha à la forme. Aujourd'hui, on reprend sur une nouvelle émission et on parle d'une équipe vendéenne. Et oui, toujours, ça fait plaisir de parler de la Vendée, qui commence à se développer de plus en plus dans le basket. On le voit avec du coup les Sables, Chaland. Ça fait plaisir. Du coup, très content de faire cette preview de cette équipe. Sacha, je vais te laisser la parole, puisque tu connais bien mieux que moi la poule de l'Ouest, en tout cas pour ce qui est de la première phase, et tu connais peut-être pas personnellement l'Iprolac, mais tu l'as vu à de nombreuses reprises. On en parlait en off juste avant le début de cet épisode. Je te laisse la main pour commencer, pour débuter. Très bien. Eh bien, là, ça va être, je pense, une toute nouvelle identité que les Sables vont nous proposer pour cette saison. On garde quand même Louis Prolac qui est là du coup depuis là, ça va être sa 4e saison, si je dis pas de bêtises, au Sable. Ah, c'est ça. Donc vous suivez le projet des Sables avec attention. Vous avez vécu la salle de beau séjour. Là maintenant à l'Arena, il y a beaucoup de changements. On voit aussi que Quentin Rueil a été conservé et puis Romain Maurice Vallée qui a fait d'ailleurs qui est en pleine progression constante. On le voit chaque année. Ça fait plaisir. Il gratte de plus en plus des minutes en match et ça fait énormément du bien. Et du coup, là, on va voir une toute nouvelle image des Sables parce que un nouveau coach. Là, on a un bon recrutement, plus de je dirais 3/4 de l'équipe qui a été changée. Donc, ça va être un énorme changement. On va voir si si la mayonnaise va prendre et tout ça. Mais il y a quand même quelques incertitudes. On en parlait un peu avec Gauthier juste avant. Envers peut-être, ça on en discutera un peu plus tard, mais peut-être certains joueurs qui ont eu des saisons blanches, tout ça. Donc à voir si la forme va être remise au niveau, tout ça. Mais sinon très intéressant, un recrutement très intéressant avec des joueurs qui reviennent comme Noah Burrell. Il me semble que vous avez joué avec Noah Burrell, Louis, si je dis pas de bêtises. Ouais, à Vitré, c'est ça. On a joué ensemble à Vitré. À Vitré. Après, on a Alexis d'Argenton plutôt. Et je crois qu'il a fait une saison blanche, si je dis pas de bêtises. Il était sur 3-3. Ouais, Ok, oui, il était sur 3-3. Très bien. De donner la parole, lui, là-dessus, tu commençais à y venir, Sacha, là, par rapport à pas mal de joueurs qui sortent de saisons blanches, ou en tout cas qui étaient éloignés du 5-5 pendant quelques saisons. Lui, vous avez repris il y a quelques semaines maintenant. Là, tu sors tout juste d'un entraînement. Avec un coach qui connaît ce genre de montée, Sacha l'introduisait très bien avec ce changement de salle, ce changement de décor. C'est vrai que depuis que tu es arrivé, il y a un tout autre décor au Sable Vendée. Oui, c'est ça. C'est un projet qui est, qui est sur plusieurs années et qui ne cesse d'évoluer depuis que je suis arrivé. Moi, c'était, c'est dans les objectifs d'être dans la continuité, de faire progresser ce club. Et voilà, ça passe par des infrastructures, ça passe par la gestion au quotidien, ça passe aussi par des saisons sportives aussi, des résultats. Donc voilà, depuis 4 ans, on a je pense de meilleurs résultats d'année en année. Voilà, la première année a été un peu plus compliquée, la deuxième année une demi-finale de play-off, la troisième année on se maintient, on est en poule haute, mais on fait pas les play-offs. Mais voilà, par rapport au passé des Sables, voilà, on essaie de s'installer en N1, d'être une place forte de la N1 et de progresser d'année en année. Donc voilà, je pense depuis que je suis arrivé et depuis même avant, le projet se consolide d'année en année et forcément, quand on a la salle à arriver, forcément ça aussi ça joue, mais c'est avant tout les résultats sportifs, l'organisation, la gestion. Se staffer au quotidien, que ce soit sur le médical, sur plein de choses, et le club est en train de le faire, donc progresse. Donc maintenant, à nous joueurs, staff, coach, d'avoir les résultats pour être une place forte en National 1, être une équipe respectée, parce que chaque année tout le monde a des ambitions.
c'est pas une division facile, donc voilà, on travaille pour ça, on va dire. Je relaisse la main après Sacha. Comment on vit justement le changement de coach? Il faut expliquer, ça passe aussi peut-être par là. Vous arrivez peut-être à un bout de cycle avec François Sens. On va pas revenir sur le contexte à l'intersaison, mais très vite, Sylvain Delorme est arrivé à la salle. Déjà à la fin mai. Il a posé ses bagages. Comment ça s'est passé cette transition? Bon, après, ça c'est nous en tant que joueurs, enfin voilà, c'est plutôt le club qui décide après avec le coach de continuer ou de changer, etc. Après, c'est des démonstrations que moi j'interviens pas et qui ne me regardent pas. Mais voilà, c'est fait comme ça. On a fait 2 belles saisons avec François où on fait quand même une demi-finale de play-off. L'année dernière, on fait la poule haute. Malheureusement, on n'accroche pas les play-offs. Et là, cette année, on part sur voilà un nouveau cycle et avec toujours cet objectif-là de faire mieux que les saisons passées. Voilà, il faut pas oublier, comme je viens de le dire, ce qu'on a fait les saisons d'avant, mais de faire mieux et de s'installer comme une équipe du haut de tableau de National 1, quoi. Donc voilà, avec un nouveau coach, donc tout le monde connaît sa manière de fonctionner, l'intensité qui va être mise sur le terrain. Donc voilà, pour dire ce que Sacha disait sur les joueurs qui ont des années blanches, tout le monde est avec le jeu proposé, tout le monde est en forme, tout le monde est prêt, tout le monde a envie de prouver, a envie de donner pour l'équipe, donc pour remplir ces objectifs-là. Sacha, rebondir là-dessus. Je pense que tu avais pas mal de questions à poser à notre invité aujourd'hui. Bah ouais, c'était. Bah c'était oui l'un des points où on s'inquiétait un peu par rapport à ça, mais du moment que oui les joueurs se soient remis en forme, là comme vous dites la motivation est présente, donc en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va proposer. En plus on peut voir que c'est quand même une équipe qui a vachement d'expérience et c'est là où c'est l'avantage des Sables. On a un Jean-François Québé qui a 31 ans, qui connaît aussi très bien cette division. Noah Burel qui a pu aller en Élite 2, en National 1. Alexis d'Argenton qui avec ses années à Poitiers, à Tours, qui a énormément d'expérience. On est des joueurs qui ont fait des montées. Donc je pense que ça va être vraiment un gros atout pour les Sables, ce recrutement, parce qu'il y a vraiment énormément d'expérience. Confions-lui. Ouais, non, il y a vraiment d'expérience avec beaucoup de joueurs comme l'a dit Sacha qui connaissent la division. Voilà, on a tous envie tout le monde est motivé. Voilà, c'était ça la base. Tout le monde est motivé, tout le monde a envie de travailler, tout le monde a envie de prouver. Donc, ceux peut-être qui ont quitté un peu le 5-5 et qui reviennent, ils ont envie de prouver qu'ils sont toujours là, qu'ils sont toujours présents et qu'ils ont des armes. Donc voilà, non, dès le début de la saison là, moi j'avais hâte de rattaquer aussi et on sent la motivation pour tout le monde, quoi. La motivation de faire blog, d'avoir un groupe très soudé qui met beaucoup d'intensité et voilà, on s'entraîne dur tous les jours pour donner le maximum tous les week-ends, tous les mardis, tous les vendredis. Il change là avec l'arrivée de Sylvain Delorme qui est le nouvel entraîneur et puis Camille Aubert, si je me trompe pas, qui était du côté des espoirs de Châlons, Espoir Élite 2. C'est davantage d'intensité, c'est aussi une nouvelle, forcément, chaque coach a sa méthode de travail. Qu'est-ce qui change peut-être par rapport à l'an passé? Parce qu'on a l'impression que tu nous parles d'un nouveau cycle, il y a quand même des évolutions par rapport à ce qu'a pu vous proposer François Sens. Le changement, c'est que tout le monde connaît, je pense, le système que Sylvain avait mis à Angers ou à Rouen avec beaucoup d'intensité des deux côtés du terrain, voilà, avec une équipe très soudée. Donc ça, ça se travaille à l'entraînement, donc avec des entraînements avec une très très haute intensité, tout le temps. Voilà, repousser ses limites, voilà, et puis faire vraiment être une équipe soudée, donner tout pour l'équipe, voilà, avec beaucoup d'encouragement, de cohésion de groupe, voilà. C'est vraiment des valeurs qui tiennent à cœur à chaque joueur et à l'équipe, on va dire en général, ça va être ça les valeurs qu'on aura de notre groupe. Et après, pour revenir, non, mais on apprend aussi. Ça fait que 3 semaines, c'est la 3e semaine qu'on a repris. On apprend à travailler ensemble aussi, que ce soit avec Sylvain, les autres joueurs. On apprend à se découvrir parce que tu l'as dit, il y a beaucoup de changements. Donc on n'est que 3 à être restés avec Romain, Quentin et moi. Donc voilà, il faut apprendre à connaître tout le monde, mais
voilà, on sent vraiment cette envie pendant les entraînements et donc on apprend à connaître le staff aussi, Sylvain, Camille comme tu l'as dit aussi qui a eu une carrière de joueur, donc aussi on apprend à connaître, à échanger et puis voilà, ça laisse entrevoir on va dire une belle saison. Je parle pas de résultats pour le moment, mais voilà, collectivement on sent que le groupe va que on va travailler dans de bonnes conditions. Ça, il y a forcément, est-ce qu'on y vient maintenant, est-ce qu'on y vient après? Je sais pas si tu avais prévu de parler de cette rivalité. Est-ce qu'on y vient maintenant? Je ne sais pas. Nous tout. Bah, j'avais quand même une autre question en tête, même si je suis pas sûr que Louis Proulac puisse me répondre parce que c'est surtout un choix du coach. Mais on en parlait aussi avec Gauthier juste avant. C'est quand même l'une des seules équipes, je pense, en National 1, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas de joueurs étrangers. C'est assez surprenant. Enfin, j'imagine que du coup, vous n'avez pas de réponse à ça parce que c'est un choix du coach, mais il me semble pas qu'en National 1, à part vous, du coup, il y a des équipes sans joueurs étrangers. Est-ce que c'est assez étonnant pour vous? Non, après je pense que c'est plus un choix de la direction, du coach, pour peut-être simplifier la compréhension dans le jeu. Enfin voilà, peut-être qu'on va perdre un peu de talent, parce qu'on va pas se mentir, quand on a un joueur étranger, un Américain, par exemple, des fois ils peuvent nous débloquer des situations individuelles. Donc peut-être on va perdre là-dessus, mais peut-être qu'on va gagner en collectif. Voilà, le club sera plus soudé, on va trouver la solution, on va dire plutôt collectivement. Ça s'est déjà fait auparavant. Nous à Vitré, justement avec Noah Buret, on n'avait pas d'étrangers. Oui, Il c'est me semble vrai. que Fougères n'en avait pas l'année dernière aussi et cette année non plus. Ils ont réussi 2 belles saisons aussi. Depuis 2 ans, là, il me semble qu'ils n'avaient pas d'étrangers non plus. Donc voilà, ça se fait. Ça permet aussi de faire confiance on va dire, aux joueurs français qu'il y a sur le territoire. Voilà, à nous de prouver que voilà, on peut exister dans la National 1 sans avoir besoin d'étrangers, par exemple. Donc voilà, moi je vois pas ça comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Tiens, je tiens peut-être à justifier. Tu citais Noah Burel qui a connu des sélections avec la Suisse, mais ça reste un joueur, un JFL, hein, si on se trompe pas. Ouais, c'est ça. Il y a Voilà. Jean-François aussi qui est sélectionné aussi. Hmm. Donc Justement, voilà, non. Ah oui. Jean-François t'en parlait, Ouais. ça va être un joueur avec qui tu vas partager le poste sur les lignes arrière et à la main. La complémentarité, elle fonctionne bien. C'est un joueur que tu as affronté par le passé. C'est Ouais, assez ouais, atypique de c'est l'appeler. vrai. Ouais, puis c'est vrai que ça fait tellement longtemps parce que quand j'ai commencé à faire, je jouais contre lui, il était à Saint-Quentin, donc il a quand même une sacrée carrière avec un sacré CV. Il a joué en N1, en Pro B. Donc voilà, moi c'est pas parce que j'ai 34 ans que j'ai fini de progresser. Donc je l'ai découvert depuis 2 semaines, Jean-François. On discute beaucoup. J'ai hâte d'apprendre aussi parce que je pense qu'il peut m'apporter des choses aussi dans le basket, puisque il a connu des plus grands clubs, il a joué une division au-dessus. Et moi, ça me reste mes objectifs aussi personnels. Euh, Bien sûr, collectivement, j'ai envie de faire une belle saison, mais personnellement, j'ai des objectifs aussi. Et donc voilà, je vais apprendre au quotidien, je vais apprendre avec le coach, je vais apprendre avec tous les joueurs de l'équipe, notamment avec Jean-François, que j'ai hâte de partager le temps de jeu avec lui, ce poste-là aussi. On va être aussi complémentaires, je pense. On va pouvoir jouer ensemble. Voilà. Non, j'avais franchement, quand j'ai vu l'effectif, j'avais hâte de reprendre. Quand j'avais le coach au téléphone, je lui ai dit plein de fois, j'ai hâte de reprendre. Là, qu'on a repris, j'ai hâte d'attaquer les matchs, j'ai hâte d'aller au combat avec cette équipe, parce que vraiment, on sent que depuis les 2 semaines qu'on travaille, je sens que ça peut faire de belles choses sur le terrain. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Prenez rendez-vous, Sacha. Tu peux en parler, il ne reste plus beaucoup de temps là, mais on va peut-être finir là-dessus. Et oui, on sait qu'il y a le match qui approche, match de prépa contre Chaland. L'objectif, du coup, j'imagine, ça va surtout être d'essayer les systèmes, tout ça. Est-ce que vous débutez ce match avec pas vraiment d'appréhension, ça va juste être vraiment travailler tout ça, les systèmes? Oui, on sait que c'est un match important, on va pas se mentir. Chaland, c'est un match important dans la saison voilà, quand même une belle fête vendéenne quand même. Ça va réunir à l'Arena et à la salle de Chaland 2 belles affluences quand même de National 1. Et que c'est un match très important. Mais là, le but, c'est vraiment déjà de montrer notre identité, qui sera notre,
là tout au long de la saison. Donc montrer comment on va jouer, montrer ce que je disais au départ, voilà, notre cohésion, notre groupe, on a un groupe solide, l'intensité qu'on va mettre des deux côtés du terrain. Voilà, il y a après le coach nous dira ce qu'il attend de ça, mais le but c'est de travailler, c'est de montrer ce que sera les Sables. Après voilà, le résultat pour le moment, pour ma part, il sera anecdotique pour le moment. Par contre, le derby pendant la saison, pendant le championnat, là, j'aurais pas le même discours, mais là, c'est vraiment l'objectif de travailler, de voir ce qu'on aura travaillé à l'entraînement depuis quelques semaines, montrer notre identité, les valeurs qu'on veut véhiculer tout au long de la saison déjà. On se sent très apaisé, très serein. Forcément, c'est important pour débuter ce genre de saison, mais avec des objectifs. On va pas se le cacher. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu lire sur la presse, dans les colonnes de la presse locale du côté de Ouest France, etc. C'était quand même affiché une volonté de changement d'entraîneur. Les dirigeants, quand même, tablent sur une montée très rapide. On sait que ça fait quelques saisons avec cette installation de la salle. Si, il y a quand même des joueurs d'expérience Oui. Non, excuse-moi de t'avoir coupé, mais oui, les objectifs, mais au final, en N1, tout le monde a des objectifs élevés. Il y a pas de petites équipes. C'est un championnat quand même qui est assez relevé, qui est des fois peut-être un peu sous-estimé, mais voilà, on le voit par le passé. Le Havre, ils ont mis du temps aussi à rejoindre l'élite 2. Foss avait des grandes ambitions l'année dernière. Voilà, il y a plein d'équipes qui veulent jouer le tableau. Voilà, nous, on veut faire mieux que les années précédentes, sachant que, comme je l'ai rappelé au départ, on a quand même fait une demi-finale de play-off où on a accroché Mulhouse sur 2 matchs. L'année dernière, voilà, on voulait faire les play-offs et on voit qu'au final, les places sont chères. Que malgré les budgets, malgré les effectifs, malgré tout ça, il y a que le terrain qui parle. Donc, c'est vraiment pas facile. Mais l'objectif, voilà, il sera de faire mieux que l'année dernière, sachant que, comme j'ai dit, les places sont chères, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile la N1. Donc les déplacements, voilà, on va à Fougères, c'est des salles assez chaudes, par exemple, voilà, d'aller gagner là-bas. Donc il y a pas de petite équipe, donc ça va être vraiment très très intense. Donc voilà, il va falloir pas lâcher, rester soudé, mettre de l'intensité. Et on verra, on va prendre match par match, on va pas calculer. Mais je pense qu'une belle saison nous attend quand même. C'est un discours très très apaisé, vous l'aurez compris, sur cet épisode des Sables avec pas mal de nouveautés. On vous invite bien sûr à suivre cette équipe. Lui, on te remercie d'avoir joué le jeu du question-réponse. Puis on te souhaite une excellente saison du côté des Sables, même si Sacha il gardera un petit œil bienveillant en toute transparence avec les Sables, même si il y a le cœur forcément historique qui parle pour lui, mais c'est une équipe qu'on va suivre avec passion toujours, les Sables Vendée. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère le voir à Châlons et même au Sable. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis pour cet épisode. On se retrouve très bientôt avec une prochaine preview. Bonne saison, lui. À bientôt. Au revoir. Merci.